Africa 24, la chaîne panafricaine d'information de l'Afrique pour le monde et du monde à l'Afrique, toujours proche de vous, est venue ce mercredi 27 octobre 2010 à Abidjan rendre une visite de courtoisie à son Excellence M. Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football. Cette visite conduite par l'ancien international camerounais Antoine Bell, également animateur émérite de ces chaînes de télé, a eu pour but essentiel la découverte de l'homme Anouma, l'organisation de sa fédération et ses ambitions futures. Monsieur Jacques Anouma, très à l'aise, a tenu à remercier l'équipe de Africa 24 pour l'honneur qu'il lui fait par cette visite et a aussi profité pour parler du football ivoirien et africain et les problèmes qui lui font obstacle dans son évolution. Les résultats des clubs ivoiriens sont un petit peu en recul ces dernières années. Depuis les années 90, les années 2000, on est vraiment un peu en recul. On est en recul pour plusieurs raisons. D'abord, la crise même qui s'est installée dans le pays. Je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les clubs aussi ont du mal à conserver les meilleurs joueurs. Vous-même, vous êtes passé par ici, vous avez... avec beaucoup de joueurs nigérians, ghanéens. C'était vraiment l'époque où la Côte d'Ivoire était un peu la plaque tournante du football africain. Et les dirigeants de cette époque aussi étaient des passionnés, disons, des fous même, à la limite. Il faut un peu de folie. Voilà, il faut un peu de folie dans notre affaire et qui mettaient vraiment les moyens pour aller chercher des joueurs à l'étranger. Et les supporters se reconnaissaient dans ces idoles-là, dans ces vedettes-là. Et il y avait aussi une concurrence anti-club là, voilà, qui faisait que bon, le était bénéfique à la qualité. Voilà. Même au niveau des entraîneurs, il y avait de très bons entraîneurs. Et tout ça s'est dégradé au fil des ans. Et aujourd'hui, on trouve même des supporters qui ne se reconnaissent plus dans les clubs, parce qu'ils ne connaissent même pas ceux qui évoluent sur le terrain. Donc, il y a un long travail qui doit d'abord se faire en club. Bon, malheureusement, on a tendance à mettre cette contre-performance-là toujours sur le dos du président de la FIF. Moi, je n'ai pas de club. Je gère un ensemble de clubs qui eux-mêmes doivent s'organiser pour faire venir les meilleurs joueurs au sein de leur club, qui doivent prendre des dispositions pour ne pas que les meilleurs joueurs partent prématurément, qui doivent prendre des dispositions pour que les supporters même viennent animer les stades. Mais tout ça, on demande à la fédération de le faire, mais je crois que ça va être difficile. Proposer qu'après 50 ans quand même, nous sommes passés de différentes époques, avec des résultats plus ou moins probants. Donc j'ai proposé que nous nous retrouvions au sein d'un colloque pour faire un peu le bilan de ces 50 années du football ivoirien, avec des collègues de l'étranger, que chacun vienne un peu dire qu'est-ce qui se passe dans son pays, ceux qui ont réussi, comment ils ont réussi, ceux qui ont échoué, pourquoi est-ce qu'ils échouent, et nous-mêmes, pourquoi depuis les années 90, les clubs ne sont plus performants. Donc, ça doit permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense et trouver maintenant les moyens pour relancer le football ivoirien. Et j'insiste là-dessus, il est grand temps que nous asseyions pour débattre un peu de nos problèmes. Parce que si on doit continuer le football, à gérer le football comme on le fait aujourd'hui, pratiquement au jour le jour, de manière artisanale, Antoine, honnêtement, moi ça ne m'intéresse plus. Voilà, il faut que les choses changent. Que les clubs jouent leur partition, que la Fédé joue sa partition, que l'État joue sa partition et que les opérateurs économiques, on leur donne les moyens de venir dans le foot, investir avec des conditions fiscales qui puissent quand même les attirer. Voilà. Tout ça doit être revu, mais il ne faut pas le faire par à coup.
Voilà, il faut le faire autour d'une table. Si on fait ça pendant 2-3 jours, on a un livre blanc qu'on présente au gouvernement et en ce moment-là, on a un tableau de bord qu'on peut suivre. Mais aujourd'hui, on gère un peu au jour le jour. Après une Coupe du Monde 2010 qu'il est difficile de qualifier de succès, même si je ne sais pas si je suis gentil, mais je ne peux pas non plus la qualifier d'échec. Mais bon, la FIFA a semblé chercher un entraîneur dans le monde entier, puis s'est donné un entraîneur africain, et en l'occurrence un entraîneur ivoirien. Est-ce un changement de philosophie ou est-ce un choix par défaut? Non, je pense que les gens n'ont pas suivi un peu ma démarche. Parce qu'avant d'aller à la Coupe du Monde, j'ai fait un communiqué. Quand j'ai pris Eriksson, pour dire je prends Eriksson pour la Coupe du Monde, mais pour la période post-Coupe du Monde, il va falloir réfléchir à d'autres solutions et ne même pas écarter la solution locale. Donc j'ai prévenu tout le monde. Mais c'est vrai que les résultats en eux-mêmes au mondial n'étaient pas bons pour la Côte d'Ivoire puisque nous ne sommes pas passés au deuxième tour. Mais les Ivoiriens ont retrouvé une équipe, bizarrement, ils se sont tous retrouvés dans cette équipe-là. Ils ont trouvé que le technicien avait fait du bon travail en quelques jours. Et ils ont même souhaité que je garde ce technicien. Voilà, ils ont même souhaité que je garde ce technicien. Mais bon, les conditions, ces conditions n'étaient pas supportables par la fédération ivoirienne de football. Et honnêtement, je voulais autre chose. Voilà, je voulais autre chose. Donc on a cherché à voir celui qui pourrait nous accompagner sur un projet plus long. Y compris la solution locale. Et puis, tous ceux qui se proposent en général pour être des entraîneurs des équipes africaines sont en général de vieux briscards qui ont fait tous le continent ou qui sont au chômage entre guillemets et puis voilà, qui proposent des conditions financières qui quelquefois sont difficiles à supporter. Donc nous avons dit, bon, pourquoi pas ne pas donner la chance à l'un de nos compatriotes. Le match contre l'Italie a permis de le mettre en confiance. Et puis bon, voilà, donc je l'ai confirmé. Jusqu'à présent, je crois que les résultats... De toute façon, il n'aurait pas été mieux ou meilleur avec les autres, appelons-les comme ça. Donc, en 8 ans, je me suis donné un objectif. C'était de mettre le football ivoirien à un niveau où on devait le respecter. Je pense vraiment, toute modestie, avoir atteint ce niveau-là. Maintenant, il faut travailler sur la durée. Et il faut surtout un petit quelque chose. Simplement aujourd'hui, ce petit quelque chose, c'est-à-dire un trophée qu'on soulève, n'est pas encore arrivé et je crains que ne s'installe une certaine inhibition. Comment comptez-vous précisément combattre cette tendance? Antoine, honnêtement, hein, les trophées, bon, si je pouvais prendre un décret pour gagner un trophée, je l'aurais fait. L'équipe du Cameroun aussi a des joueurs de qualité, l'équipe du Ghana a des joueurs de qualité, l'Égypte a des joueurs de qualité. Donc il y a forcément un seul pays qui devra soulever ce trophée-là. Donc moi je crois à la chance aussi au football. Si vous n'avez pas ce petit facteur chance-là, celui qui fait qu'on a un tirage au sort favorable. Celui qui fait que le Ghana a un parcours... voilà, moi ce petit facteur chance-là, si vous ne l'avez pas à un certain moment donné, mais vous allez passer à côté. Et puis c'est le jour où peut-être même qu'on ne croira même pas à votre équipe nationale que vous allez gagner un trophée. C'est sur un ton d'égalité et de fraternité que les deux hommes, Jacques Anouma et Antoine Bell, se sont quittés en espérant se revoir dans un futur très proche pour parler des avancées du football et des réformes à y apporter pour le bien de tous.